Notre voyage de 4 jours et 4 nuits a commencé le 28 janvier à 17h30 du lycée Alexandre Littéran. Nous sommes partis à la ville de Kon Tum. Toute la classe attendait de ce voyage. C'est pourquoi nous sommes partis avec beaucoup d'enthousiasme. La route de Kon Tum à Kon Tum est longue de 735 km. Alors, nous devons passer 15 jours en bus. Nous avons chanté et discuté tout le long du voyage. Le passage de Kon Tum à Kon Tum traverse de nombreux paysages magnifiques. Quand c'était tôt le matin, nous pouvons voir des collines et des montagnes verdoyantes s'étendre, ondulées et brillage ensemble avant la vitre. Le paysage devient très magnifique et romantique. Alors nous avons vu des signes de la ville de Kon Tum. Peu de temps après, nous sommes arrivés dans un hôtel de Kon Tum pour reposer et prendre notre petit déjeuner. La salle à manger de l'hôtel donne sur la rivière Dakla et coule douce et aimable sous les rayons du soleil. La ville de Kon Tum est si charmante. Kon Tum est une province de la région la plus septentrionale des hauts plateaux du nord du Vietnam. Située à l'intérieur des terres, dans les hauts plateaux du centre, près des frontières du Laos et du Cambodge, principalement à l'ouest de la chaîne de Trường Sơn. Kon Tum est également le 8e du rang de province dans 63 provinces et villes du Vietnam. La topographie de Kon Tum est principalement montagneuse et vallonnée, représentant environ les 2/5 de la superficie de la province, y compris les montagnes abruptes et les collines de 150 ou plus. En entrant dans le village de Con Lò, vous serez impressionné par ses cadres paisibles avec un parfum subtil d'alcool. Les vases de couleur verte, les mouches le long de la route, au jardin de canne à sucre, de potagers qui ne sont nuls par ailleurs. La maison communale de Con Lò est présentée sur des maisons sur les pilotis séparés. Dans la maison, il y a des grandes vieux arbres et un sable vide à fond d'une grande de majesté terrale. Quand vous viendrez ici, vous verrez la magnificence de l'architecture nationale Tây Nguyên. Vous pourrez écouter à l'histoire de la construction de la maison racontée avec fierté par les locaux. À côté de la maison commune, il y a des statues en bois. Ils sont faits par les artistes et sont souvent les statues d'oiseaux, de personnes, d'animaux ou d'objets du quotidien. Mais en particulier, c'est des statues de personnes. Les sculptures des statues sont variées et peuvent être des sculptures assises et en debout ou scènes qui représentent les activités quotidiennes de Pana,
comme les crocodiles le chantent ou d'autres figures par exemple celles les femmes enceintes, etc. Devant la maison, on peut voir deux escaliers en bois. À droite, l'escalier femelle est gravé de chiens bien proportionnés et la lune en croissant. À gauche, l'escalier mâle est gravé la tortue et le soleil. Deux chiens symbolisent l'autorité de la femme. Dans le matriarcat, et la lune symbolise le principe femelle. La tortue est comme la solide et le soleil est le principe mâle. La maison commune est traditionnellement conçue avec des matériaux entièrement en bois, peinture, bambou et feuilles. Le toit plat de Conglore est si grand et robuste. Les deux toits de la maison étaient pressés l'un comme l'autre. Le dessous du toit incurvé vers l'intérieur. Les deux extrémités faisant face à face comme une nage. Le motif de la maison sont élaborés et méticuleux. Ils portent l'empreinte des groupes ethniques montagnais. Les motifs sont une certaine signification sur l'esprit du peuple Bana. On peut voir à la droite de la salle principale de la maison communale la place pour organiser les grandes réunions des personnes importantes du village. Il y a un rideau bleu, un étoile jaune du drapeau vietnamien et une image được lồng đồ hộ comme ở dans toutes les salles de réunion de la partie communiste vietnamienne. Sur les murs, ce sont les lettres que lồng đồ hộ envoyées aux minorités ethniques et quelques certificats de mérite. Dạ chưa nói lại, em xin hỏi tên với lại nghề của anh. Anh là Nguyễn Thanh Nghị. Dạ, Nguyễn Điện Viên. Dạ, của công ty. Không mấy đưa máy cho Tú đi. Câu hỏi trước hết, dạ em hỏi anh về cái nguồn gốc của nhà Đông Con. Cái nguồn gốc của nhà. Thấy ảnh không? Là nơi sinh hoạt cộng đồng. Thay vì những người dân miền Tây của chúng ta thì chúng ta sinh hoạt ở trung tâm văn hóa, thì sau những cái giờ lao động mệt mỏi hoặc là tổ chức những lễ hội thì người dân ở đây người ta sẽ xây dựng nên đó là cái nhà rông để sinh hoạt cộng đồng và nơi lưu trữ những cái giá trị văn hóa tinh thần cho những cái người dân, đặc biệt là những người dân ở đây là người dân Ba Na. Hàng là lưu trữ những giá trị văn hóa là trồng viên, ché hay là vào những cái dịp lễ hội, lễ hội được mùa, lễ hội cầu mưa chẳng hạn, hoặc là các bạn có những cái người thân từ miền Tây hoặc là từ miền Bắc vào thì có thể xin trưởng làng để mà đón tiếp những người khách ở trên cái nhà rông này. Và cái nhà rông này thì chẳng hạn trong một cái bản làng thì một cái số lượng là 1.000 người thì cái nhà rông này có thể chứa được 3.000. Tại vì sao? Tại vì trong những cái dịp lễ hội thì không những là những cái người dân ở trong bản, trong làng người ta tụ họp lại cái lễ hội mà có mời những cái dân tộc anh em hoặc là những người Kinh ở bên đây. Vì thế thì những cái nhà rông như này có thể sức chứa là gấp 3, gấp 4 lần cái số lượng những người ở trong làng. Bỏ đi. Hai thế mới. Tại vì cái chất liệu anh thấy không? Chất liệu ở trên, từ trên nhìn xuống là chất liệu gôm hoặc là cỏ tranh thì nó sẽ theo thời gian từ 5 đến 7 năm người ta sẽ thay thế các bạn ha. About the beauty of the province. Well, there's beautiful places and I think it's a shame that all the forest is gone. A lot of the forest around 50 years ago, 60 years ago, there was forest everywhere. There's coffee and cassava and farm products. And I would rather like to see a greater diversity. I would like to see more forest,
more animals, clean rivers, you know. And I would like to see the indigenous people that lived here before, that they could come back to the places they had before. Well then, if I could ask, then is it your first time? It's my first time. Then you must have read a lot of newspaper or a lot of information about it. Well, Vietnam has always been well known to me, and it's coming all the way back from my youth when Vietnam was the focus of the whole world because you were fighting against the Americans. And that's where a natural interest for Vietnam and Vietnam's people started for me. So I've read a lot of books. I've read quite a lot of Vietnamese books too, translated to Danish and English, and it's always been interesting. I've always been interested in Vietnam. Have you ever seen this community house? I'm not sure I've seen that one in particular. It's a control. Yeah, but I've seen many of them, yes. I've seen many. But I'm not sure that I've seen that one. Right. Where is it? It's in Kontum. It's in Kontum. Yeah. Oh, it's down by the river? Yeah. It's near. I've seen it, yeah. My hotel is just next to that one. It's quite near. Yeah. It's very nice. Yes. How do you feel about that? How do you feel I think it's beautiful. No. I'm an architect, so I think the construction is very beautiful. And still, I wonder why they're so high. If is that something to do with the divine or with the spirits, or I don't know the question. Do you know the answer to that? Well, actually, it's high. It's like a symbol of wealth. Okay, the higher like the higher it is, like the wealthier the village is. Just like the church in Europe. Yeah, the towers are high. The towers are quite and the cathedrals are very big. Yeah. And trustworthy. What? Trustworthy. Exactly. Yeah. Whether if the village it's just like the cars. The bigger, the better. Yeah. Le pont Subondu de Conclore est situé dans le village de Conclore, dans la ville de Kontum. C'est le plus grand et meilleur pont Subondu industriel dans la zone de Tây Nguyên, reliant les deux rives de rivière Đắk Pla, les gens de deux rivières qui coulent vers l'ouest, de Quảng Ngãi à l'Hydro électricité et Ali, reliant la ville de Kontum à la nouvelle zone économique. Le pont a une longueur de 1992 mètres et une largeur de 4,5 mètres. Il a été construit le 3 février 1993. Il a une couleur jaune orangée frappante au soleil éclatant. Conclore est entouré de montagnes couvertes de mûriers verts de ses environs. Le pont est mis en service, mettant fin autour des pirogues, utilisées pour circuler chaque année. Les gens vivent dans les zones panaires vastes de Gia Lai et Kontum et en outre de Bình Định, Phú Yên et Khánh Hòa. Ils vivent principalement dans des maisons sur pilotis caractérisées par la porte d'entrée à l'avant de la maison. Les toits sont décorés avec des cornes à chaque extrémité. Il y a une maison communale identifiée à partir d'autres logements par sa haute toiture magnifique. Et comme dans ce vidéo, la maison communale est Conclore. La maison communale est un lieu où les activités publiques sont tenues, y compris l'éducation pour les jeunes, les cérémonies, les essais, etc. Quant au mariage, la monogamie est un principe fondamental du mariage du Pana. L'échange de lieux de vie par les couples nouvellement mariés est de plus en plus populaire. Après une période de temps où le mari vit à la maison de sa femme et vice-versa, le couple se déplace ensuite à un nouvel endroit où s'établit et devient une nouvelle cellule de la communauté. Les Panas sont anamistes, c'est-à-dire qu'ils ont un génie pour chaque fleur, source, montagne, etc. La plupart des mythes sont proches des autres ethnies du Vietnam. Les chansons, les airs anciennes, les danses expriment des conceptions saines de la vie et de la joie de vivre. Les Panas croient en 3 mondes. Le premier monde où vivent les hommes, les héros, les êtres fabuleux, les animaux et les plantes. Le deuxième monde où les morts rejoignent les mânes. Et le monde des génies.
Alors, notre visite à la maison communale Conclore s'arrête ici. Nous souhaitons que vous l'ayez bien réjoui. Comme vous savez, le Vietnam a encore beaucoup de beaux paysages et bien sûr d'autres centres culturels magnifiques. Donc, n'hésitez pas à en visiter plus. Le voyage fait la jeunesse. Merci, Monsieur Phủ, Madame Hảo et la compagnie de voyage Party ont organisé ce voyage. Mai này rời xa em có quên ta, xin gửi chút nắng cho ta lại.